Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Je vous invite tous le dimanche dès 8h45, disons 30, je serai déjà là, pour que nous parlons un peu de la maltraitance des enfants dans les familles, de la maltraitance des enfants dans les milieux sociaux. Social pourquoi? Je peux dire dans des écoles, dans des supermarchés, dans des théâtres, dans le cinéma, partout, les enfants sont discriminés. Nous allons parler de ça. Et quand nous disons dans les familles, parce que il y a plusieurs parents qui font des enfants et ces enfants deviennent pour eux comme des fonds de commerce. Ils ne savent pas que l'enfant aussi a des besoins. Mais ils regardent juste leurs besoins. Et ce dont ils ont besoin, c'est ce qu'ils regardent. Mais ils ne regardent pas vraiment si l'enfant aussi est un être humain. Pour eux, l'enfant, c'est un instrument qui donne de l'argent. Nous allons parler de tout ça pour voir pourquoi est-ce que l'être humain peut arriver jusque-là. Nous allons aussi parler du fait que les enfants, même dans les écoles, sont maltraités parce que peut-être à cause de la peau, parce qu'on va voir que l'enfant a une peau noire, alors l'enfant ne va pas rentrer à la maison sans dire « Ah maman, on a encore touché à mes cheveux, l'autre a encore touché à ma peau, et l'autre a dit que mes cheveux sont comme ça, et l'autre a dit que ma tête est comme ça, et l'autre a dit ceci, l'autre a dit cela. » C'est aussi un autre type de traumatisme. Mais dans les normes, tout cela est résumé dans l'état de la discrimination et du racisme. Et ça aussi, nous allons parler. Parce que je sais que plusieurs d'entre vous sont victimes et d'autres ont été victimes. Il y a des nouveaux victimes, il y a des anciennes victimes, on a des victimes à tous les niveaux. Alors, je pense qu'ensemble, nous allons vraiment bien nous asseoir pour parler de ce problème et de comprendre un peu le pourquoi et le comment. Comment est-ce possible que ça nous arrive? Est-ce que vraiment on a fait quelque chose pour que cela nous suive? Est-ce que cela devrait vraiment nous affecter ou nous arriver? Et pourquoi est-ce que je peux transformer mon enfant en fonds de commerce? Pourquoi? Un enfant qui n'a pas demandé à naître, mais qui est né et que subitement je me décide et je dis « Ouh, je vais prendre mon enfant comme un fonds de commerce ». Je pense qu'à un moment, il faut qu'on essaie de réfléchir et qu'on essaie de faire la part des choses. Qu'on essaie de se dire « Ok, c'est arrivé à tel, il ne faut pas que ça m'arrive. Ça peut arriver aussi à l'autre, mais il ne faut pas que ça arrive aussi à mes enfants. » Qu'on essaie de voir. On a aussi des parents qui sont quelquefois très matures avec leurs enfants, où les enfants ne peuvent pas les approcher parce qu'ils veulent toujours se montrer trop grands, trop lions, trop méchants, alors que avec le monde actuel, nous n'avons plus besoin de montrer à nos enfants que nous sommes toujours les plus forts, les plus méchants. Nous pouvons leur montrer ça sous une autre forme, mais pas sous une forme très visible, qu'on essaie de se dire « Oh, je pense que cette fois, mon enfant a eu raison sur moi. Je pense que cette fois, je devrais faire attention de faire un certain nombre de choses. Je pense qu'il y a toujours des petites idées qui viennent dans la tête, qui nous tournent, qui nous rongent, qui nous amènent à réfléchir, à comprendre, à faire, à dire. Alors, est-ce que nous acceptons être toujours victimes de ce genre de choses? Ou alors, nous ne voulons plus être victimes, nous voulons essayer de donner un autre chemin à la nouvelle génération. Parce que cela joue sur nous, parents. Quand l'enfant grandit, il n'a plus de respect pour nous. Quand l'enfant grandit et que nous sommes tout le temps habitués de lui crier dessus, l'enfant ça ne lui dit plus rien. Parce qu'un enfant que tu grondes tous les jours, tu grondes, il est habitué. Il ne t'écoute même plus. Tu peux même chanter jusqu'à demain. Ce n'est pas son histoire, c'est que c'est la même chanson, la chanson de tous les jours. Pourquoi ne pas lier amitié avec nos enfants? Pourquoi pas?
un enfant où j'ai souffert, comment je dois prendre cet enfant comme enfant de commerce? Est-ce que vraiment ça marche? Je voudrais que vous veniez un peu, qu'on essaie d'en parler, qu'on essaie de voir toutes ces ruages-là, que ceux qui connaissent mieux essayent aussi de nous édifier pour nous ramener à comprendre autrement les choses. Parce que pour moi, je pense que tout le monde a droit à un respect. Tout le monde, qu'il soit petit ou grand, tout le monde mérite le respect. Et le respect, ce n'est pas quelque chose qu'on donne comme ça. Le respect s'acquiert. Donnons les valeurs à nos enfants. Apprenons à donner les valeurs à nos enfants pour que ces derniers, quand ils seront grands, qu'ils sachent comment penser à nous. Apprenons à aller vers nos enfants. Ils ont besoin de ça. Donnons-leur de la force. Encourageons nos enfants à aller vers l'avant. Parce que plus on les encourage, plus ils avancent. L'enfant vient avec des faibles notes. Dis à l'enfant, au lieu de l'insulter, de le rabaisser pour qu'il perde même sa personnalité, dis à l'enfant, tu n'as pas besoin de te fâcher. Si tu as eu une faible note cette fois, la prochaine fois tu en auras et tu seras le premier de ta classe. Ça galvanise l'enfant et ça fait que l'enfant ait encore des forces, qu'il sache que, mes parents aussi ont compris que si j'ai échoué cette année, l'année prochaine, j'y avancerai. Ça ne sert à rien de commencer à dire à l'enfant comment tu payes l'eau, comment tu payes la lumière, comment tu fais ceci, il est hors de question de ça, comment si, comment ça. Non. Ayons l'écoute pour nos enfants. Écoutons-les. Écoutons-les. Je ne veux plus, il ne veut plus, il ne veut plus. Je veux encore, il peut faire. Donnons les chances à nos enfants. Arrêtons de faire ce que nous sommes en train de faire parce que ça ne nous amène nulle part. Ça nous rend plutôt ridicules. Et ça fait en sorte que les enfants, quand ils grandissent, ils ne sont plus avec nous. Ils nous fuient. Ils nous fuient, ils s'éloignent même. Ils s'éloignent, ils vont très loin de nous. Ils ne veulent même plus nous voir. Pourquoi? Alors, je vous invite, vous tous, à venir et qu'ensemble, on essaie de trouver des compromis pour nos enfants et pour nos familles. J'aimerais savoir de quel côté vous regardez ma vidéo. Quand vous allez cliquer sur j'aime, écrivez-moi un petit message pour que je sache exactement si mes vidéos vous intéressent et si vous voulez toujours continuer avec moi. Alors, j'aimerais vous voir massivement, vous abonner à moi. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et comme ça, j'aurai la force et le courage de faire encore et encore et encore, de vous amener toujours des bons petits dossiers succulents où vous allez aimer. Mais là, maintenant, parce que nous tous, nous avons été enfants. Et plus tard, nous avons été enfants et maintenant nous sommes grands. Et nos enfants aussi étaient petits hier. Maintenant, ils sont grands. Et maintenant, on compte les petits-enfants. Et les petits-enfants aussi seront grands comme nous. Et ainsi de suite. C'est comme une petite... C'est pas comme. C'est une rotation. On rote. Ça rote. Ça rote. Et puis voilà. Donc, je vous attends tous. Je vous attends tous. Aimez la vidéo, cliquez, abonnez pour que je revienne encore et que je vous édifie encore et encore et encore. Comme je vous l'ai dit, à TikTok, nous serons en live le 10, le 10 dès 8h45. Alors, venez nombreux, ça va chauffer, ça va être très bon. Ça y aura de l'énergie, de la chaleur, comme d'habitude. Alors voilà, venez, je vous invite tous. Merci beaucoup et bonne journée à vous, bon début de week-end à vous. Merci.